Yo tout le monde, c'est OKB Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo qui va parler du futur, de notre futur, qui pourra peut-être arriver. Alors, j'ai mis Sword Art Online pour un peu comparer vu que eux ils vivent dans un monde virtuel et nous allons voir s'il est possible de la technologie de tout simplement maintenant de nous immerser vraiment dans le virtuel. Alors d'abord dans Sword Art Online, c'est un peu compliqué vu que en fait leur idée c'est vraiment de prendre genre entre guillemets la conscience de la personne et de l'insérer vraiment dans un avatar dans le jeu. Et ça pour l'instant ce n'est pas possible car tout simplement la conscience pour nous les humains c'est vraiment quelque chose de très compliqué, très complexe, donc on peut à peine comprendre. C'est comme un puzzle quoi pour nous. Alors nous allons voir s'il est possible par contre de s'en rapprocher. Alors ces dernières années, il y a eu pas mal de nouveautés, notamment avec l'Oculus Rift, la HTC Vive et la PlayStation VR. Alors c'est vrai que c'est fou, c'est totalement fou. Plein de gens l'ont déjà utilisé pour voir comment c'était quoi, l'expérience. Alors moi j'ai pas pu essayer vu que j'ai pas un budget de malade. Ça coûte quand même cher. J'ai pas pu évidemment essayer, mais c'est un truc de fou. Et vraiment ça l'est. Et en plus, apparemment Sony va sortir un nouvel accessoire qui est pour l'instant pas sorti je crois, c'est en prototype, mais apparemment que ça va sortir, qui sera une sorte de... Bon je sais pas comment on peut appeler ça, mais une sorte de plateforme qui va nous aider en fait à nous déplacer dans le jeu, à marcher, à courir quoi dans le jeu. Et c'est vraiment c'est évidemment très pratique, car on utilise en fait nos manettes pour l'instant. Et en parlant de manettes, avez-vous envie que ça dégage? Avez-vous envie que ça part en fait? Mais apparemment, il y a un prototype comme ça. Ça pourrait peut-être commercialiser, mais apparemment il y a un prototype. Qui serait en fait des gants. Vous mettez des gants, et voilà, c'est bon. Vous mettez des gants, et avec vos mains comme ça, avec le gant, vous pouvez genre prendre un objet comme ça dans le monde virtuel. Ça, ce serait vraiment un truc franchement qu'il faut qu'il fasse. Ça, ce serait vraiment bien. Mais nous, on veut voir vraiment s'il est possible de se rapprocher de Sword Art Online, quoi. Vraiment être dans le jeu, genre faire avec notre... Genre utiliser un casque virtuel par nos plans, etc. Alors apparemment, il y aurait une solution. Enfin, une solution, oui. Apparemment, il y en aura une. Alors apparemment, il serait possible de utiliser un casque et de jouer, par exemple, à un jeu, je sais pas moi, GTA, avec notre pensée. Alors, dit comme ça peut être compliqué, mais au final, le système n'est vraiment pas compliqué. En fait, l'idée, c'est de poser des électrodes qui vont scanner les réseaux neuronaux de notre cerveau. Et par exemple, le jeu va nous demander de penser que le personnage court. Et du coup, le casque va tout simplement scanner notre cerveau. Et en le scannant, il va remarquer que voilà. Donc le cerveau donne cette image. Donc il y a ça qui est activé dans le cerveau, etc. Et quand le scanner, enfin le casque, quand il va à chaque fois voir ça, il va dire au jeu, voilà, fais bouger le personnage. Et du coup, etc. Vous voyez le mécanisme. Alors au final, c'est pas compliqué du tout. Dans Sword Art Online, le casque s'appelle Nerve Gear. Après, il y en a d'autres aussi. J'ai pas totalement terminé la série. Mais voilà, le Nerve Gear, en gros, ils disent pas vraiment comment il fonctionne, mais ils disent que c'est des lasers, des signaux, des sortes d'électromagnétiques, etc. qui agissent sur le cerveau et qui donnent en fait qu'il y a des sens comme le sens de toucher, d'odorat et de goût qui font croire qu'en fait que le monde où ils vivent, enfin le monde virtuel où ils sont, est vrai. Ça fait croire en fait, ça dupe leur cerveau, c'est un peu comme une sorte d'illusion. Enfin, c'est ce que j'ai appris quand j'ai lu tout ce qui y avait. Et pour la petite anecdote, apparemment une société qui s'appelle IBM, que vous connaissez sûrement, c'est une société internationale qui en fait développe toutes choses comme logiciels et aussi des objets informatiques. Apparemment qui travaille sur un projet de casque VR qui serait semblable au casque de Sword Art Online. Ce serait super stylé s'ils font un truc comme ça. Après, ils disent que ça pourrait peut-être sortir en 2022. Donc on a tout notre temps. Ouais, on a tout notre temps. C'est vrai que ce sera hyper cool. Ce sera hyper cool surtout pour les geeks. Parce que les geeks qui se disent j'ai une copine en pixel. Et voilà. Vous l'aurez vraiment, votre copine. Voilà. Un exemple. Ce serait super bien. Après, les gens peuvent se dire que la VR peut tout simplement être
inutile ou un truc dans le genre, mais la VR a vraiment une utilité. Ça peut pas seulement aider pour le jeu vidéo, ça aide évidemment à rentrer dans un monde virtuel, mais ça peut totalement aider aussi, je ne sais pas, dans une formation de militaire, comme j'avais regardé dans les vidéos, etc. Il y avait des gens qui parlent de ça mieux que moi, et moi là, je voulais voir s'il était possible que la VR atteint un niveau tellement grand qu'on pourra vraiment s'immerger dedans. Donc là, j'ai proposé mes idées, j'ai tout simplement, avec tout ce que j'ai vu à propos de tout ça, bah, je vous ai à peu près tout reconstitué dans ma vidéo, même si elle est courte. Voilà les amis, donc je pense que ça va se terminer ici. Oui, je sais, mes vidéos sont courtes, mais je vais en sortir encore d'autres qui seraient sur d'autres sujets qui seront intéressants. Mais je pense que ça, c'est assez intéressant. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Oui, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié à propos du futur, etc. Donc ce sera très intéressant. Je parlerai un peu de tout. Je parlerai aussi des choses que certaines personnes n'ont pas parlé, car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de théorie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font d'explications, etc. Je suis pas quelqu'un vraiment qui va expliquer les choses, mais disons qui va en parler, qui va essayer de voir si certaines choses sont possibles, comment quelque chose peut évoluer dans le futur. Enfin, j'essaie de voir à ma manière, quoi. Vous voyez, j'essaie de voir tout simplement. Donc les amis, donc je vous propose de mettre un like, ça me fera hyper plaisir et tout simplement, bah, ça montrerait que vous avez aimé la vidéo et que pour que d'autres personnes tombent sur cette vidéo, pour qu'ils se disent, bah, tout simplement, cette vidéo, bah, je l'aime bien. Et aussi commentez si je me suis trompé en parlant ou alors si vous voulez que je fasse d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Et de vous abonner à ma chaîne pour me suivre et pour apprendre des tas de choses avec moi. Donc je vous dis salut!